Salut, c'est Baboun. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un petit montage pour jouer à VRC Pro. Donc je vais essayer de vulgariser ce montage. Il y a pas mal de choses déjà qui existent sur le net. Il y en a un qui a fait un truc très complet mais en portugais, je parle pas le portugais. Donc j'ai eu pas mal de renseignements de la part de Viking25 qui m'a envoyé en fait les docs, quelques photos de son montage. Et donc c'est un petit adaptateur pour jouer à VRC Pro avec un récepteur et non pas le câble en fait qu'on relie directement au PC sur le port USB avec le câble et la manette. Donc n'importe quelle radio normalement en 2 Go 4 pourra utiliser ce petit engin qui n'est autre qu'un petit circuit Arduino. Donc plusieurs montages. Le problème c'est que j'ai pour le plus, le moins, il n'y a pas de souci, tout est bien expliqué. Les deux voies principales, donc l'accélérateur et la direction, c'est bien expliqué aussi. Et sur un 4 voies, comme j'ai ici, on peut utiliser en fait les deux voies supplémentaires pour les options. Donc sur VRC Pro, il y en a un, ça doit être le port numéro 3 je crois, qui doit remplacer la barre d'espace, qui permet de remettre la voiture à l'endroit quand on s'est planté. Et il y a la voie numéro 4 qui permet de refaire le plein. Donc j'aimerais bien, même si je ne me sers pas de tous, j'aimerais bien faire un montage complet. Donc il vous faut un récepteur, ce petit Arduino, vous trouvez ça, moi je l'ai pris par pack de 3 sur Amazon, ma gamine qui m'a offert ça, qui est fourni avec des petites pins, broches. Je pense que je vais les utiliser, on peut directement souder les câbles dessus, mais sur le premier que je vais faire, je vais utiliser ça, parce que je ne sais pas où je vais souder ma voie 2 et ma voie 3. Donc ce sera plus facile à dessouder là-dessus que si je le soude directement ici. Ensuite, il vous faut un câble. Le mieux c'est du mal-mal, parce qu'en fait, pour les 4 voies, vous utilisez que 2 connecteurs. Hop. Voilà, vous avez besoin de ça. J'en ai déjà préparé un. Et un câble en fait pour relier l'Arduino. Oh bah tiens, je vais dire qu'il se met en route. Pour relier l'Arduino au PC. Et dans le bon sens, c'est mieux. Donc qui va permettre de mettre le bon programme dans la puce et d'être relié au récepteur en fait. Je me suis fait une petite préparation avant de commencer. Je vais pas vous mettre tous les montages. Alors je vais essayer de faire un... J'ai sorti la petite caméra là qui a un son crado. Tac. Allez, pousse-toi. Alors, avant de commencer, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé. Voilà. Ces deux choses-là, je vous les montre ici. Hein. Ça suffira, je veux dire quand même si je suis pas mal. Ouais. Donc voilà, j'en ai préparé 2. Donc je vous explique vite fait. Le moins, le plus, et les voies 1, 2, 3 et 4. Et en fait, il n'y a pas besoin de plus que ça. C'est assez simple. Sur les récepteurs, le moins se trouve toujours à l'extérieur, le plus au milieu, et à l'intérieur, puis comme vous êtes ici, c'est côté gauche, c'est les données. Donc, j'ai branché cela ici. Donc, sens normal. Donc j'ai mon moins, j'ai mon plus, et j'ai ma voie numéro 4. Et pour les 3 autres,
en fait, je le branche dans l'autre sens. Je mets mon connecteur dans ce sens-là. J'espère que c'est assez visible, parce que noir sur noir, des fois, c'est pas terrible. Alors, en fait, le connecteur, au lieu de le mettre, hop, comme ici, normalement, où on branche toutes nos voix, je le mets comme ça. Comme ça, je récupère, avec un seul connecteur, les données de toutes mes voix. Hop, et si j'ai bien tout compris, ce qui est dit sur le net, c'est qu'en fait, voilà, j'ai ma voix 1 ici, ma voix 2 ici, ma voix 3 ici, ma voix 4 ici. Donc je les ai repérés, moi, avec des petites étiquettes, parce qu'évidemment, ça c'est la même couleur, la voix 3 et 4. Et mon plus et mon moins. Donc avec ça, normalement, je peux... voilà, j'ai plus qu'à souder tout ça là-dessus. Et puis, on verra ce que ça donne. Ok. Donc je vais faire mon montage. Je vais couper la caméra. Les soudures, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. On va voir ça une fois que ce sera fini. Allez, on reprend. Hop, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Je sais pas ce que ça va donner. Donc, voilà, je me suis fait un petit montage. On va voir si je peux faire des incrustations. J'essaye avec la petite cam. Je sais pas si je les mettrai. Allez, on va aller sur la cam. Je suis pas sûr que ça marche ça. Hop. Voilà. Donc la voix 2. Hop, ici, là, un derrière. Voilà. Donc voix 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai pris les 4 qui étaient côte à côte. On va faire. Viking lui a fait son montage sur les 3 premières. Et le plus et moins, eux ils sont définitivement ici. Donc je les ai soudés directement sur le circuit. Là j'ai préféré le faire là, si jamais j'ai besoin de dessouder, on verra bien. Hop, là, on pousse tout ça. Et là, je vais brancher l'Arduino. Donc j'appuie sur enregistrement. Et je vous fais voir en gros plan. Donc, je recommence. Donc vous avez l'Arduino ici. Prendre en main. Donc avec la sortie USB de ce côté-là. Là-bas, vous avez le plus et le moins. Donc le moins sur le numéro 3 et le plus sur le numéro 4. De ce côté-là. Hein. On parle d'ici. Hein. D'accord. De toute façon, je vous mettrai les schémas. Et ici, donc on a bien la voix hop, 1 et 2. Alors, à savoir que la voix 1, qui est la direction en fait, qui se met sur ce plot-là, et la voix 2, qui est l'accélérateur, qui se met sur ce plot-là. Donc ce plot-là doit être numéroté 2, et celui-ci doit être numéroté 3. Okay. Donc la voix 2 sur le 2, c'est facile à retenir, et l'autre sur la voix 1. Et les plots 3 et 4, enfin les voix 3 et 4 de la radio, quand vous avez une 4 voix, je pensais qu'elles se mettaient ici, de ce côté-là, et en fait elles se mettent là. Ok. Donc, alors là vous faites comme vous voulez, hein, donc normalement c'est voix 3 ici, voix 4 ici. Moi, vous avez vu, j'ai fait l'inverse, j'ai mis ma voix 3 ici et ma voix 4 ici, simplement parce que le bouton de ma voix 4 est plus près de mon pouce. Sur ma radio, vous allez comprendre pourquoi après. Mais bon, peu importe, de toute façon, si vous vous gourrez dans les voix, vous aurez juste... Alors celle-là, ça reste important, parce que celle-là, c'est celle qui vous allez vous servir tout le temps. Là, si vous vous trompez dans les voix, c'est pas bien grave. Vous allez vous dessoudez, vous ressoudez, et puis vous butez sur votre radio, mais c'est pas bien grave. Donc, mais le montage est relativement simple, hein, en fait. Hein, vous voyez, 4 fils sur une 4 voix, hein, 4 fils, pim. Si vous voulez utiliser 2 voix, 2 fils, et 2 fils pour l'alimentation. Ok. Ensuite, tout ça, vous le reliez avec un câble USB, un cordon USB, pardon. Appelons les choses comme elle se doit. Donc, j'avais pris ce petit cordon-là, qui était un cordon qui était fourni avec une station d'alimentation, une power bank. Je vais retourner d'ailleurs sur la caméra normale, j'ai pas besoin de garder le téléphone. Tac. Voilà, donc je disais, voilà, c'est là.
J'avais pris ce genre de câble là en fait, qui était d'une powerbank, qui est un câble vraiment le plus standard qui puisse exister. Sauf que j'ai l'impression en fait que vu que c'est pour une station de charge, il n'y a que le 5 volts qui est branché dessus et les données ne sont pas branchées. J'ai eu beaucoup de soucis quand j'ai relié mon petit Arduino à mon PC, au programme. En fait, il n'était pas reconnu. Et tout simplement parce que le câble n'est pas de bonne qualité. Donc si jamais vous faites votre montage et ou pas de bonne qualité ou pas ou tous les connecteurs ne sont pas branchés. Donc si vous faites votre montage et que vous avez un message dans le logiciel qui vous dit qu'il ne peut pas faire le transfert, il faut que tout se passe bien avant. À partir du moment où il commence à faire le transfert et qu'il attend 3, 4 minutes, 5 minutes à faire le transfert, vous pouvez vous dire que votre câble, c'est pas la peine, vous pouvez le changer. Je l'avais foutu à la poubelle et du coup je l'ai gardé déjà pour vous dire, pour vous en parler. Et puis dessus j'ai marqué juste que c'est un câble pour charger, parce qu'il fonctionne très bien pour charger un téléphone par exemple. Mais il ne faut pas s'en servir pour faire du transfert de données. Donc à partir du moment où tout se passe bien sur la partie logicielle et qui met trop de temps à faire le transfert, vous pouvez vous dire que votre câble il est naze. Okay, j'ai changé mon câble, j'ai pris un vrai. Et le transfert se fait en 3 secondes. Oui, donc, ouais. Et encore 3 secondes, je suis large. C'est super rapide. Donc vous allez voir tout de suite si vous êtes planté ce qui ne va pas. Ensuite, alors je vous ferai voir après pour la partie... Ouais, je vais essayer de le faire tout de suite. Allez-y. On va essayer de passer sur cette caméra en espérant que ça fonctionne correctement. Voilà. Je vous mettrai les liens. Ça, c'est juste... je vous le fais voir vite fait. Hein, la qualité est pourrie, c'est nul. En fait, vous avez besoin d'une librairie de joystick, du RC USB 4, 1.1.zip, et du logiciel Arduino. Je vous mets tout ça dans les liens en bas. Ensuite, je vous mettrai aussi cette photo-là, qui est très importante en fait. Ça vous donne, donc c'est juste le câblage, hein, il vous dit où est le moins, le plus, où est le moins, si je dis n'importe quoi ça va pas le faire. Voilà, steering, canal 1, throttle, canal 2, et ici les 2 voies. Celui-ci est bon. C'est ce que j'ai fait sur le mien. Vous avez celui-ci aussi qui est pas mal comme schéma, où il vous donne toutes les sorties, pour ceux qui veulent faire autre chose que du VRC. Et puis bah, il reprend les principaux câblages. Hop. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va passer, je vais laisser tourner, je ferai un petit montage, un petit mix entre les deux. Donc vous avez juste à brancher ici, à l'endroit, hop, votre câble. Après, il y a d'autres montages, il y a plein de trucs assez sympas, il y a toutes les explications, il faut que je vous mette, c'est RC Mag. Donc j'ai été coupé, ça marche là, hein. Oh, yes. J'ai été coupé, il y a des choses qui arrivent. J'ai été en train de vous dire, j'ai été coupé pendant mes remerciements. Je vous ai voir comment la brancher, ça se branche. Hein. Câble USB, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et je voulais, donc j'étais en train de faire des remerciements à RC Mag, qu'ils ont, en fait ils ont fait un tuto vraiment complet sur le montage. Donc je vais penser à vous mettre les liens. Et monsieur, j'ai oublié son nom évidemment, j'étais sur la page tout à l'heure, monsieur Capsule, sur RC Mag, a fait un tuto complet. Mais complet, je vous dis complet, c'est complet. Hein. Point 1, 2, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 6, 5, 2, 5, 3, 5, 2, 6, 2. Et que si ça marche pas, il vous dit de remonter au point 5.2, c'est que vous avez fait une erreur, machin, etc. Il est complet, vraiment complet. À suivre. Moi j'ai eu, comme je vous disais, des problèmes à cause de mon câble.
Et en fait, c'est la bibliothèque joystick que vous allez avoir dans les liens. Vous verrez, vous lirez le tuto et vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. J'étais pas sûr de l'avoir mis au bon endroit. Il n'arrivait pas à trouver un fichier en fait. Donc ce que j'ai fait à la fin, je me suis pas embêté. J'ai pris les 3 méthodes que j'ai trouvées sur le net. J'ai mis mon fichier joystick dans les 3 endroits qui demandaient. Donc à la racine, dans le joystick et dans, je sais plus l'autre, c'est dans Arduino Librairie, un truc comme ça. Et je me suis dit comme ça, quand je vais transférer mon fichier, il ira le chercher, forcément il sera au bon endroit. Et ça s'est très bien passé. Donc allez voir, je vous mets le lien de monsieur Capsule, rcmag.com. On fait un truc d'enfer. Ce lien, je l'ai obtenu grâce à Viking25, que je veux remercier également, qui m'a bien aidé. Et en fait, j'ai trouvé la panne du cordon grâce à lui, quand il m'a juste posé la question, mais ton Arduino, il est reconnu comment sous Windows? J'ai été voir, il n'était pas reconnu sous Windows. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème de connectique, et c'est comme ça que j'ai trouvé ma panne. Donc, encore merci Viking25, et puis je lui ai posé plusieurs questions avant, il m'a envoyé tous les fichiers, c'est lui qui m'a envoyé les liens en début, franchement super sympa. Merci Matt. Je voulais aussi dire à Fred qui voulait s'acheter la GT3, c'est laquelle? C'est là. Hop. La GT3C. Donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas avec. Vu qu'en fait il te faut un récepteur en 2 Go 4. Donc pour moi ça marche avec toutes ces radios plus la Dumbo. Il ne devrait pas y avoir de souci pour que ça fonctionne avec n'importe quelle radio qui a un petit récepteur en 2 Go 4. Je ne l'ai pas essayé, hein, mais je suis à peu près sûr que ça va fonctionner. Ça marche avec la All-Star, j'ai pas essayé avec les autres, je vais peut-être pas essayer maintenant, ça va faire un tuto un petit peu trop long quand même. Et bon, Fred, je pense qu'il y a des chances que ça marche avec. Alors ça, hop, une fois que j'aurai viré tous mes connecteurs, là, je vais enlever ça, je vais les souder directement dessus. Hein. Mettre ça, hop. Et tu vois, au début, je voulais le faire rentrer dans Hummer, mais j'ai vu un peu petit quand même, ça passe pas en hauteur. Tac, on va prendre la 2 pattes. Je vais ouvrir le coffre, je vais foutre ça dans la 2 chevaux avec le câble et puis l'antenne qui sort sur le côté, puis un câble USB qui sort derrière, et puis pose ça sur ton meuble à côté de son PC, ça peut être sympa quoi. Après tu peux mettre un hélicoptère, un bateau, Lara Croft dans le sac à dos, tu peux mettre tout ce que tu veux, tu peux t'amuser. C'est selon ton envie. Bon, je vais procéder au montage et puis je vais voir si j'ai rien oublié. Si j'ai oublié des choses, je vous les mets à la suite. Et je pense à vous mettre tous les liens. Ok? Allez, à très bientôt. Tchuss. Allez, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. On va vous mettre quand même les réglages. Hop. Pas la peine d'aller trop près. Hein. Voilà. Les réglages en fait de l'Arduino. Donc il est connecté à mon PC. Avec la radio, j'ai pris donc c'est pas la Dumbo, c'est la All-Star. Ok. Donc avec les 2 voix normaux. Et ici canal 3, canal 4. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est celui-ci que j'ai mis en fait je l'ai branché sur le canal 3. Quand je conduis et que j'ai besoin d'avoir en fait accès ici, c'est plus facile d'aller là que d'aller là. C'est tout. Hein, et ça, je l'ai réglé sur la barre d'espace pour remettre le véhicule droit quand je me casse la figure. Donc, pour voir si tout va bien, il suffit d'aller dans Options, Contrôle Options. On va commencer comme si j'avais rien fait, hein, donc par le calibrage. On voit que c'est l'Arduino Leonardo. Ok. Alors je sais jamais lequel que c'est propriétés, peut-être c'est propriété.
Et là en fait on voit l'axe XY qui est l'accélérateur frein, et c'est pour mettre devant, enfin bon tu vois, je tourne le volant, ah bah attends bouge pas, je tourne le volant, tac, droite et gauche, ok. Et donc quand j'appuie, bon, enfin j'appuie sur le canal 4, donc c'est hop l'axe de rotation X là-haut qui s'éteint et qui s'allume, ok. Et j'appuie sur le canal 3, hop j'ai le Y, ok. Donc là ça fonctionne, les deux, je rappuie sur les deux, donc c'est là qu'en fait on voit que la configuration elle est bonne et que les boutons sont correctement, enfin les canaux sont correctement reconnus, ok. Et en fait, on va aller voir ça dans la customisation, celui-ci, l'axe de rotation X est bien reconnu, l'axe de rotation Y n'est pas reconnu. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. J'ai pas tout essayé non plus. Donc on voit bien que que ça fonctionne. Allez, on efface tout, on recommence, donc on étalonne. Ici c'est pour les voies 1 et 2. Donc on fait suivant. Il te dit de rien toucher, d'appuyer sur suivant. Toi, tu as ton truc qui va dans tous les sens là. Donc tu fais pareil, hop, la direction, t'accélères, tu freines, t'accélères, tu freines, t'accélères, tu freines, la direction, tu vas dans tous les sens, n'hésite pas. Hop, tu te retrouves au centre. Donc là, tu as ton accélération à fond, ton frein à fond. Et droite et gauche, pareil. Donc tu fais suivant. Là, il te dit de rien toucher encore. Alors ça, c'est pour c'est ce qu'il appelle les axes de rotation X et Y. Tu fais suivant, voilà. Il va à fond la caisse. Tu appuies dessus. Donc le X. Donc la voie sur l'Arduino, la voie numéro 3. Hop, tu appuies dessus. Là, il est à fond. Là, il s'en va. Là, il est à fond. Tu fais suivant. Hop, axe de rotation Y. Donc sur l'Arduino, la voie numéro 4. Ok, donc tu vois qu'il les a bien reconnus. Tu fais suivant. Pour enregistrer, il te dit, tu cliques sur terminer, et voilà. Donc tu peux éteindre tes deux voies. T'accélères, tu freines, et ta rotation. Enfin, je ne vais pas l'appeler rotation, parce que lui il appelle sa rotation ici. Ta direction. Voilà. Direction, accélérateur et frein. Tac, et tes axes de rotation X et Y qui sont les voies 3 et 4. Tu fais appliquer. Ok. Ok. Là tu es content. Ici tu le vois. Hein. Throttle, tu as ton accélération, steering, ta direction. De 0 à 100%. Et pour ta troisième et quatrième voie, tu vas dans Customise. Donc ici, il te parle des axes. Ok. Donc ça, c'est ton... Tu touches pas, hein, c'est ta direction et ton accélérateur. Ensuite, tu peux faire les caméras zoom plus et moins. Quand tu as un clavier avec le... Alors, toi, NUM, ça, il te faut obligatoirement le clavier alphanumérique. Si tu n'as pas de clavier alphanumérique, tu fais comme moi, ça merde. tu peux agrandir, ouais, tu peux te rapprocher, mais tu peux plus reculer. Bon, caméra, F2, F3, c'est les touches d'option. Et voilà, moi ce que j'ai fait, voilà, ici, Turn Marshall, normalement ici c'est espace. Alors, je vais faire restauration par défaut. Toc, voilà. Là, c'est la barre d'espace qui est utilisée pour remettre le véhicule à l'endroit. Moi, ça, je préfère l'avoir sur ma radio, donc j'appuie une fois dessus, il te marque que c'est l'axe moins, ok, RX moins. Si j'appuie sur mon canal qui est sélectionné ici, et que je rappuie dessus, c'est l'axe plus. Alors attends, faut que je vais reculer, je vais essayer de... Pourquoi il rigole lui ? Hop, voilà. Voilà. Là, j'appuie sur mon canal qui est sélectionné. J'appuie une fois dessus. Je resélectionne ici. Moins. J'appuie une fois dessus. Plus. Ok. Donc, en fait, vu que c'est il réagit comme un interrupteur. Hein. Plus et moins. Hein. Donc, voilà, tu rappuies dessus. Mais ça n'a aucune importance, en fait. C'est juste pour te faire voir la démo. Ici, la direction et l'accélérateur. Et ici, la troisième voie.
Et je vais vous prouver que ça fonctionne quand même. Donc j'ai tout remis au fait, hein. Ouais, RX. Ok. On va attendre qu'il prenne ma config. Practice. Practice, non. Hop, on va relever un petit peu la caméra. Ok. Donc là, accélérateur, tout va bien. Ça tourne, ça freine. Et là, je vais aller tout droit. Je passe de l'autre côté. Ok. J'appuie 2 fois. Et il me ramène. En fait, ce qui équivaut à la barre d'espace. Et au lieu de changer de main, tac, on est sur la radio. Directement. Donc, alors, je vais reculer un petit peu la cam pour vous faire voir. Bon, je pense que c'est peut-être pas utile, mais on va faire quand même. Voilà. Voilà. Gaz. Tac, et ici. Tac, et ça remet. C'est pour ça que j'ai pris cette voie-là en fait en voie RX. Hein. Celui-là, il est plus loin que mon pouce. Voilà, tout simplement. C'est juste. Vas-y, fous-moi en lire, toi, je te dirai rien. Et voilà, donc en fait, l'Arduino marche très bien. Je ne sais pas utiliser la voie, la 4e voie. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas comment on la programme. S'il y en a qui ont essayé et que ça fonctionne, mettez-le dans les coms. Et puis, voilà. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Hein, petit Arduino. Mettre ça dans la 2 chevaux. Ça c'est bien, ça rime. Ça fait pub des années 40. L'Arduino dans la 2 chevaux. Allez, je vous laisse. Et puis bah, je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien. Tchuss.